Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie, ou plutôt bonjour. Je salue mon prédécesseur du Libre Journal des Géopolitiques Profondes. Il était très très bon ce gars-là, hein. Je sais pas qui c'est, mais vraiment très bon, excellent, hein. Il a compris la situation bosniaque comme personne. Je salue, je resalue bien sûr notre amie Virginie, la sublime Virginie Nini Glam, qui a des tubes en stock. Et faudrait qu'un jour elle vienne ici chanter un bout là de ses titres ici là en plateau. Je la ferai venir un de ces quatre quand elle n'est pas en concert. Donc je remercie Virginie à la réalisation et je salue bien entendu Sylvie. Et je sais que dans l'émission du Libre Journal des Controverses, vous aurez beaucoup de commentaires aujourd'hui. Donc Sylvie, préparez-vous Sylvie à écrire et à noter et à imprimer. Alors je reçois aujourd'hui Guillaume Brun. Guillaume Brun va nous parler d'un sujet dont évidemment personne ne parle. Ce sont ces nuisances, pas que je dis, c'est même pas des nuisances, c'est les méfaits pour la santé des décors extérieurs, de cette architecture extérieure. Bonjour cher Guillaume, comment Bonjour vas-tu? Mike, Alors merci déjà, pour... toi, tiens, présente-toi un peu là sur ta profession, tiens, et sur quoi tu travailles exactement. Alors en fait, merci pour l'invitation, merci pour ta confiance. Je te démarche en tant que citoyen, tout simplement. Ce n'est pas dans le cadre de mon travail puisque j'ai été longtemps malade. J'ai fait une découverte fortuite par le biais d'Internet qui m'a amené de fil en aiguille à devenir lanceur d'alerte l'année dernière. Et on va parler de la pollution lumineuse. Oui, Donc, parce que pour ce qui cette pollution lumineuse, alors, elle a l'air de rien comme ça. Euh, je vais te laisser en dire, je vais te laisser vraiment en dire beaucoup parce que moi-même, avant que tu m'appelles, je ne pensais pas que cette pollution lumineuse était aussi grave pour nos corps. Ça signifie que nombre de nos compatriotes, eux, en savent peut-être encore moins. Sachant que moi, mon métier, c'est le journalisme, et donc du coup, c'est l'enquête, etc. Donc si des gens qui ne sont pas dans l'enquête, pas dans le journalisme, pas dans l'information, si moi-même je ne suis pas au courant, j'imagine ceux qui ne sont pas dans ces schémas-là, quoi. Voilà. Donc la pollution lumineuse, d'abord, euh, pourquoi elle est dangereuse pour nos corps et comment elle fait qu'elle est dangereuse? Alors, je te confirme qu'il n'y a quasiment aucun expert de la question, en tout cas sur la problématique spécifique dont je vais parler. Le seul moyen pour un journaliste de le savoir, c'eût été en 2019, et il aurait fallu qu'il lise un rapport de 400 pages de l'Agence nationale de sécurité sanitaire sur la question des LED. Donc en fait, ces dernières années, on a beaucoup parlé de la couleur bleue et ça figurait dans ce rapport-là. Mais moi, je vais parler d'un autre effet qui est beaucoup plus sournois, beaucoup plus insidieux et dont on ne peut se rendre compte et dont une frange de la population est vraisemblablement susceptible. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas susceptible à l'effet auquel je pense. Alors quel est cet effet? Alors, on appelle ça l'effet en français de papillotement. Je m'excuse pour l'anglicisme, on est sur Radio Courtoisie. Si les gens veulent faire des recherches super, supplémentaires, il faut taper Flickr, Flicker, Flickr Effect. Donc, je vais parler de l'effet de scintillement, papillotement. Qu'est-ce qui se passe? Le problème que nous avons, c'est qu'il n'y a pas de normes en la matière. Donc, quand vous achetez vos ampoules dans le marché, vous n'avez pas écrit la dangerosité de la chose euh, en question. Qu'est-ce que c'est que l'effet de scintillement? Eh bien, c'est simple. Tu es déjà allé en boîte de nuit, tu as vu l'effet stroboscopique. Ça fait jour, nuit, jour, nuit. En fait, ce qu'il se passe, c'est quand on branche nos ampoules. Alors, j'y reviendrai. Toutes les ampoules ne scintillent pas. Euh, elles scintillent plus ou moins, pardon.
de quoi il est question, c'est que, en fait, quand on branche nos ampoules dans nos domiciles, elles sont branchées au courant fourni par EDF, qui est un courant alternatif. Et le courant alternatif, il fait plus, moins 50 fois par seconde. Je vulgarise. Si bien que certaines ampoules vont scintiller jour, nuit, 100 fois par seconde, pour être exact. C'est beaucoup trop rapide pour que tu puisses t'en rendre compte. Quand tu rentres dans la pièce, tu allumes, la pièce est éclairée. Mais 20% des LED sur le marché, on le sait depuis 2019, les LED sont arrivés en 2010, 2015. Elles ont inondé le marché. Elles sont arrivées pour soi-disant des principes écologiques, quoi, en gros. Oui, tu avais les lampes fluocompactes qui sont arrivées dans les domiciles dans les années 90, celles qui ont en forme de U ou en forme de tire-bouchon. Et ensuite, tu as les LED qui ont pris la relève. Donc, il se trouve qu'il y a 20% des LED, ça figure dans le rapport de l'ANSES, qui scintillent de 0 à 100, si tu veux. Ça fait un plein effet jour-nuit. Les lampes qu'on utilisait dans les années 70-80, tu te rappelles, avec le filament qui cassait au bout d'un Oui, moment? oui. Ces lampes-là, elles scintillaient de 100% à 90% de l'intensité maximale. Elles scintillaient peu. Avec l'arrivée des lampes fluocompactes, on est descendu sur des rendements, sur des intensités qui passaient de 100 à 50, je résume. Et D'accord. actuellement, sur le marché, depuis quelques années, on a des LED qui passent de 100 à 0. Donc, on a un effet stroboscopique. Et d'après le même rapport de l'ANSES, on a 7% de la population qui serait capable de détecter de manière subliminale, il y a une partie du cerveau qui arrive à capter ce signal, avec les 20% des LED les plus, qu'on pense les plus Et dangereuses. qu'est-ce que ça provoque, justement, tu parles de dangerosité, qu'est-ce que cela provoque pour ces 7%, on va dire, d'êtres humains qui ont justement ces ampoules LED chez eux? Alors, ça va biaiser ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire que, en fait, j'explique ça facilement, on utilise des œillères pour les chevaux, pour éviter qu'ils soient surpris par derrière. C'est le même principe, c'est la fonction de détection de menace, je pense, qui est activée par le cerveau. Quand il y a quelqu'un qui surgit derrière toi, Mike, il y a une partie de toi qui sait qu'il y a quelque chose qui surgit derrière toi avant même que tu aies identifié la chose. Donc cette vision-là, elle est en noir et blanc, elle est floue, elle est dédiée notamment également au rythme circadien, c'est-à-dire au rythme jour-nuit, celui qui te dit quand est-ce que c'est le jour, quand est-ce que c'est la nuit, etc. Ça t'aide pour ton rythme biologique. Donc, ce à quoi je pense, c'est que quand quelqu'un qui est susceptible à la chose se trouve dans une salle où se trouve une de ces ampoules-là qui scintille fort, il y a une partie de lui qui est surpris 100 fois par seconde. Mais il y a sa conscience qui rattrape le truc et j'imagine que la résultante, c'est la somme des deux résiliences, on va dire. C'est la vision animale qui est perturbée. Et je pense que c'est pour ça qu'on a des problèmes, et je vais parler de l'autisme, c'est-à-dire que plus le sujet est jeune, au moins il doit former sa vision. Donc je pense que si j'ai raison, et j'aimerais avoir tort, je pense que ça a un lien avec l'autisme, je vais l'expliquer pourquoi. Bah vas-y, explique-nous maintenant pourquoi. Alors, j'en reviens à, tu m'as demandé ma profession. J'ai juste une formation de physique dans le domaine de la photonique, à savoir la science de la lumière. Je n'ai pas beaucoup exercé, comme je te l'ai dit, puisque je tombais malade. Et si je suis devenu lanceur d'alerte, c'est parce que les procédures pour devenir lanceur d'alerte sont ouvertes à des non-spécialistes citoyens comme moi. Donc c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe avec cette affaire-là, parce que tu te doutes bien que j'ai essayé de refiler le bébé ces 2 dernières années aux spécialistes et j'en ai pas trouvé. Et ça bloque, je reviendrai sur mes démarches administratives. Le gouvernement, les commissions, pardon, ont joué le jeu, mais au bout d'un an, tu te doutes bien que ça bloque. Je leur ai donné beaucoup de boulot. Ça a été une découverte fortuite. Vraiment, c'est à la suite d'une autre découverte. Et Mais cher Guillaume, tu as parlé d'autisme, c'est quand même pas oui, rien. C'est vrai oui, qu'on remarque une croissance exponentielle
de l'autisme parmi nos enfants. Euh, Tu penses, mais qu'est-ce qui te fait dire que justement ces ampoules, cette nouvelle pollution, j'imagine que bon, la pollution des lumières, enfin de la lumière, c'est pas que chez soi, mais c'est aussi à l'extérieur dans les lampadaires et tout. Mais ça, on va revenir dessus. Euh, il y a justement une cause dans cette pollution avec l'autisme de nos enfants. Qu'est-ce Pour qui te fait dire l'autisme, ça et comment tu peux l'expliquer? alors, c'est un raisonnement très simple, mais assez long. Vas-y, bah, tu as le temps pour l'expliquer. Alors, je pense que ça a été un terrible acte manqué de la science, puisque moi, je ne fais qu'opérer une interprétation alternative euh, de certaines études. À savoir, ils ont étudié la distribution des mois de naissance pour les cas d'autisme, à savoir qu'il y a trop de naissances à certains moments de l'année quand tu regardes les mois de naissance des personnes concernées. Pour l'autisme, ça a été mis en évidence, mais pas aussi bien, et tiens-toi bien, que pour la schizophrénie et la sclérose en plaques. C'est-à-dire qu'on a trois maladies idiopathiques dont on ne connaît pas la cause, où on observe plus ou moins de naissances selon les maladies à tel moment de l'année. Pour l'autisme, j'ai cru comprendre que c'était fin d'été, début d'automne. Je vulgarise, hein, vraiment. Pour la schizophrénie, c'est très bien établi. Il y a plus de naissances en hiver et ça descend jusqu'au printemps. Et pour la sclérose en plaques, c'est plus ou moins l'inverse. On a plus de naissances au printemps. Les chercheurs, biologistes, qui ne savent pas comment fonctionnent les ampoules, ont pensé à une déficience en vitamine D. Ils se sont dit, ma foi, à certaines périodes de l'année, il y a moins de soleil, donc il y a peut-être moins de vitamine D, et pour certains cas, ça s'est traduit comme ça. Ce qui est absolument absurde, en fait. Et c'est là que tu vois que les types, ils pondent des études pour pondre des études presque. Parce que bon, vitamine D, c'est pour les os, c'est très bon la vitamine D, mais au point de créer des troubles. Et puis voilà, 18 ans plus tard, la schizophrénie, c'est 18 ans plus tard, la sclérose en plaques, c'est à 25-30 ans. Donc pourquoi cette histoire de mois de naissance? Donc le renversement, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un autre physicien qui l'a fait sur Internet, un Américain. Pareil, quelqu'un qui sortait de nulle part, un citoyen non spécialiste comme moi, qui a dit, mais attendez, lui, c'est en voyant une autre étude dont je vais essayer de parler tout à l'heure, il a dit, mais est-ce que ce serait pas tout simplement le taux d'utilisation des éclairages pendant l'année? On utilise davantage les éclairages l'hiver. À partir de là, ce que j'ai fait moi, c'est que concerné par la fibromyalgie, l'électrosensibilité, l'hyperacousie, c'est quand tu entends les sons trop forts, etc. Parce qu'il y a quelque chose, d'ailleurs, c'est des traits autistiques, si tu réfléchis un peu, les intolérances, tout ça. Je me suis dit, ben, je vais aller voir mes amis fibromyalgiques sur les groupes de malades, et sachez qu'ils sont des milliers, c'est pas des centaines de milliers en France. On les trouve sur les groupes Facebook, qui sont des milliers, et je leur ai fait circuler un questionnaire en leur demandant leur mois de naissance, entre autres. Et j'ai vérifié l'hypothèse, c'est-à-dire que j'ai trouvé trop de naissances en hiver pour faire court. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on n'aurait pas un immense spectre avec une frange de la population qui, lorsque nouveau-nés, ont été frappés, en tout cas ont été troublés dans leur développement par ce fameux scintillement qui faisait vibrer le décor de la pièce. Donc, pourquoi j'ai réussi à mobiliser les agences sanitaires, pardon. J'ai envoyé un signalement à la Haute Autorité de Santé et à la Commission nationale déontologie et alerte. C'est NDASPE. Si vous voulez retrouver mon signalement, il est affiché sur le site internet. Numéro 257, Flickr Effect. Et qu'est-ce qu'a répondu la haute autorité? Les deux instances que je viens de mentionner ont saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire il y a 1 an. Ah, ils ont saisi. Donc ça veut dire, suite à ton signalement, ils ont saisi. Oui.
À la Commission nationale de déontologie et alerte, il y a 2 Donc préinstructeurs ça veut qui... dire que ces deux entités ont vu qu'en effet, ces lampes LED troublaient en tout cas le corps humain. Alors, techniquement, ils vont pas te le dire formellement. Ce qu'ils ont fait, je finis mon explication pour ce qui est de Vas-y. l'administratif. Tu as deux préinstructeurs à la Commission nationale de déontologie et alerte qui étudient le dossier. Et ensuite, il y a une session plénière avec le reste de la commission. Et c'est tout ce qu'il y a plus de sérieux, hein. La Commission nationale de déontologie et alerte, c'est une instance indépendante qui peut être mobilisée par les ministres, les députés pour des enquêtes, etc. Donc il y a des députés, il y a des sénateurs dedans. Et il y a des spécialistes de épidémiologie, etc. Pollution, etc. Donc, si tu veux, eux, si tu les appelles demain et si tu arrives à les avoir, parce que moi, j'arrive pas, ils vont te dire le signalement de Guillaume Brun, il est évocateur d'une véritable alerte. Techniquement, c'est ça le terme technique. Et c'est pourquoi ils ont une mission, c'est de saisir les agences dédiées, comme l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui fait tout sauf le médicament, et ils sont mandatés pour qu'il y ait un bon traitement. Ils veillent à ce qu'il y ait un bon traitement de mon alerte. On a quand même un gros problème dorénavant dans le monde moderne. En tout cas, bon, je vais parler de la France parce que c'est le pays dans lequel on vit. C'est que on a changé nombre de dispositifs extérieurs, on a changé le mode de fonctionnement, la nourriture, le mode de vie, et en fait on voit que tout ça, cette fameuse ou fausse modernité qu'on nous impose, en réalité elle va à l'encontre de la santé, à l'encontre des organismes, à l'encontre des corps et des âmes, hein, si je puis dire. Et si on vit aussi une société troublée, c'est parce que tout un environnement extérieur impose ce trouble. Je sais pas ce que tu en penses. Il y a la pollution de l'air, il y a la pollution de l'eau, il y a la pollution d'un tas de choses. J'ai démarché un tas d'associations, d'organismes, etc. Et le sujet qui me préoccupe n'est pas connu, tout simplement, et bouscule énormément. Parce que, en plus, si j'ai raison, on a vraiment loupé le coche, parce que tout ça, ça commence en 1890, l'électricité. Bien sûr. Parce que l'autisme, même la fibromyalgie, Alzheimer, etc., les maladies neurologiques, ça date. Par contre, comme tu dis, il y a une explosion des cas. J'ai fait un article récemment, j'ai retrouvé une étude assez récente. Il y a 5 fois plus de cas 5 fois plus de cas de schizophrénie en 10 ans en Espagne. Là, entre 2025 et 2015, il y a 10 fois plus de schizophrénie. Oui. Un article Par sérieux. la Alors, pollution, tout ce que je vais dire... par la pollution de la lumière, quoi, en gros. De la lumière Non, artificielle. attention. Non, ils ne sont pas encore là. Non, pas encore là. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on va dire que l'ensemble de l'environnement imposé sur ces 10 dernières années fait que, en Espagne, parce qu'ils ont étudié la question visiblement, eh ben, il y a 10 fois plus de cas de schizophrénie. 5 fois plus en 10 ans. Disons que je réponds à ton Est-ce que commentaire. Oui, vas-y, continue. Je réponds à ton commentaire. Sur toutes les maladies, on a une explosion des cas. Pour l'autisme, ça commence dans les années 90. Et c'est vraiment très, très préoccupant, le ratio d'enfants qui est touché. En plus, maintenant, on a le trouble de trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ça commence à être assez répandu au point d'alerter vraiment. Et puis, alors, je te donne quelques chiffres. C'est des chiffres de 2018. Pour l'Europe, les troubles neurologiques de cet ordre, c'est 800 milliards d'euros par an. Et ils annoncent un tiers, une personne sur 3, a un trouble du cerveau. Ils comptent la dépression grave dedans. C'est très, très préoccupant. C'est-à-dire quoi? Attends. C'est quelle année, ça? 2018. 2018. J'imagine, sachant que la crise sanitaire est passée par là, que les chiffres de 800 milliards ont dû exploser.
Je le vois sur la courbe de la schizophrénie en Espagne, je vois une explosion après la crise sanitaire aussi. Mais attention, là, pour ce qui est de dire c'est ça qui fait ça, il faut prendre des pincettes. Comment j'ai fait pour mobiliser l'agence sanitaire? Tu te doutes bien qu'ils ont les mêmes rapports que moi pour ce qui est de l'officiel. Moi, j'ai apporté du nouveau, j'ai enfoncé le clou. Je finis avec ma démonstration. Ce que j'ai fait, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui varie en fonction des mois de naissance. Je vais voir s'il y a d'autres choses, s'il y a des corrélations avec la variable mois de naissance. Et dans mon questionnaire, j'avais demandé la taille des gens. J'avais demandé leur niveau d'études. Je leur avais demandé s'ils avaient des complications à la naissance pendant l'accouchement. J'aurais demandé s'il y avait de l'autisme dans la famille ou des personnes qui étaient surdouées, par exemple, il y a un spectre, il y a comme un continuum entre l'autisme et la surdouance. Figure-toi que quand j'ai fait mes graphiques où je mets les mois de naissance en abscisse, j'ai une double vague qui se crée lorsque je fais figurer la taille moyenne des femmes qui varie de 2 centimètres, mais j'ai quand même une belle variation, ça fait comme une belle sinusoïde. Pareil pour leur niveau d'études, j'ai le niveau de master qui passe de 20% à 10%, etc. Et à 6 mois d'intervalle. Et j'ai les taux de gaucher et d'ambidextre. Ça, c'est vraiment passionnant. J'ai plus ou moins de gaucher et d'ambidextre selon les mois de naissance. Et pareil, ça dessine comme des formes de vagues. Et là, je reconnais la courbe du soleil, en fait, la courbe d'ensoleillement, puisque les jours sont plus courts en hiver. Et ça, je l'ai montré par exemple au docteur Jean-Marc Sabatier, j'en ai parlé au professeur Jean-Pierre Marc Vergne, qui lui-même, alors maintenant il est à la retraite, mais c'était un pontife de la biophysique et il était lui-même mandaté par le gouvernement pour choisir les experts pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire. J'ai eu des bons retours, mais c'est vraiment un sujet qui bouscule tout le monde, puisque tu te rends bien compte, mois de naissance, Alors, gaucher-droitier, niveau d'études, j'ai personne n'avait quelqu'un, pensé à ça. j'ai un commentaire, parce qu'il y a aussi des commentaires sur Radio Courtoisie. Oui, Continuez à commenter, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Vous commentez. Il n'y a pas de censure ici à Radio Courtoisie. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce que tu dis, il dit voilà, le courant alternatif n'est utilisé que pour les mobiles et les lampes torches. L'autisme a une corrélation avec les retardateurs de flammes, comme il a été démontré par l'Université de Californie Riverside, cordialement. et j'ai pas compris en fait pourquoi Parce que la personne dit qu'il n'y a que du courant alternatif. La chose est bien documentée, hein. Je vais fournir, si vous voulez, un article suite bah à alors, l'émission. explique-nous. Alors, réponds à ce monsieur. Il Euh, parle de lampe torche. voilà, je le répète, le courant alternatif n'est utilisé que pour les mobiles et les lampes torches. Et toi, tu as parlé des lampes LED. Et le courant alternatif, il circule dans tous les bâtiments, dans toutes les maisons, dans tous les hôpitaux, dans toutes les écoles. Je ne comprends pas l'objection de l'auditeur. Le problème dont je parle, je ne l'invente pas. Il est connu et j'ai même dans le rapport de l'ANSES, il y a écrit qu'il y a une étude de 1954 qui mentionne en tout cas la caractérisation de la population à risque, etc. Il y a des tests. Moi, j'ai même des études de 1870 sur la vision périphérique, etc. Et ils s'amusaient déjà à faire clignoter des choses. Bon, bref, si vous voulez, l'effet de papillotement existe et il est, si vous voulez, il y a pas ils n'ont pas identifié de constructeur de LED spécifique, c'est les modèles d'ampoules. Et en plus, il peut y avoir aussi des problèmes d'incompatibilité, c'est-à-dire que quand vous branchez une ampoule LED au plafonnier, il est possible que le variateur ne soit pas adapté à l'ampoule que vous avez choisie. Non, non, croyez-moi, il y a tout un institut qui travaille là-dessus. Il y a quelques experts dans le monde, mais toutes les études sont alarmantes. Ils disent qu'il faut absolument faire plus d'études là-dessus. C'est confirmé pour les cas de migraine et pour l'épilepsie. Ça, ils le savent déjà. Par contre, je suis le premier à dire il est possible que ça concerne l'étiologie de l'autisme, la schizophrénie, la sclérose en plaques et d'autres troubles. Alors, Pardon. sur cette pollution liée à la lumière artificielle, donc on a 7% de Français qui en sont sensibles, c'est ça? C'est-à-dire
à peu près 5 millions de personnes. Oui, qui sont sensibles aux 20% des LED les plus délétères, c'est-à-dire qui scintillent de 0 à 100%. Vous aimez nos émissions? Ouais, Vous aimez les différents formats qu'on vous propose? ouais. Tant mieux, car vous allez adorer notre revue mensuelle. Et pourquoi? Car on a recruté les meilleurs experts pour vous offrir des analyses sans tabou sur les sujets clés de notre société: économie, politique, criminalité d'État, technosciences, mondialisme. Et on vous livre bien sûr toutes nos solutions financières pour préparer votre avenir. Oh, l'avenir, c'est ce qu'on a inventé de mieux pour gâcher le présent. Cliquez sous la vidéo pour recevoir votre revue dans votre boîte aux lettres et avoir accès aux meilleures informations qu'on ne peut pas dire sur YouTube.